Parfois dans la vie, nous avons l'impression qu'il y a en nous quelque chose de plus grand que ce que nous montrons au monde. Une force qui ne s'éveille que dans des moments particuliers. Un appel que nous entendons dans le silence. Une ombre, une lumière, un feu. Qu'est-ce qui vit exactement en toi? Chaque personne porte sa propre couronne. Ce n'est pas une parure, ni un symbole de pouvoir, mais le reflet de ce qu'elle est au plus profond, dans la version la plus honnête d'elle-même. Celle dont on parle peu souvent, mais qu'il est impossible de cacher au destin. Aujourd'hui, devant toi se trouvent 4 couronnes. Chacune d'elles porte son énergie, son histoire, sa nature, et l'une d'elles résonnera forcément en toi. Ne te presse pas. Regarde chacune d'elles. Ressens son caractère. Remarque laquelle éveille des émotions. Quels mots ou pensées apparaissent dans ta tête. Le choix que tu feras n'est pas un hasard. Parfois l'âme répond plus vite que la raison. Quand tu seras prêt, fais ton choix et découvre quelle force de nature royale vit en toi. Si tu as choisi la première couronne, ce n'est absolument pas un hasard. Elle attire à elle ceux en qui vit une nature particulière, calme mais inflexible. C'est la couronne du leader intérieur, de la personne capable de mener les autres, même sans savoir qu'elle le fait. Tu es celui qui sait garder le cap, même quand le monde s'effondre autour, et rester un soutien quand les autres perdent la direction. Au premier regard, cette couronne semble simple, voire retenue. Rien de superflu, aucun éclat aveuglant. Elle n'a pas de grandeur criarde, pas de pathos froid, pas de désir de paraître. Mais c'est précisément là que réside sa véritable force. Cette couronne ne parle pas de luxe extérieur, mais de colonne vertébrale intérieure. Elle brille non pas par l'éclat de l'or, mais par la force du caractère, qui s'affine par des années d'épreuves. Si tu l'as choisi, cela signifie que tu es une personne qui sait prendre des décisions. Et même si parfois tu doutes de toi, pour ton entourage, ton assurance semble monolithique. Dans les moments difficiles, tu ne cèdes pas à la panique, mais tu commences instinctivement à chercher une issue. Tu n'appartiens pas à ceux qui abandonnent tout au hasard. Ta nature est d'analyser, de rassembler les faits, de sentir l'atmosphère, de voir ce qu'un regard mesquin ne remarque pas. Tu es celui qui ressent la responsabilité comme quelque chose de naturel. On n'a pas besoin de te l'imposer. Tu ramasses toi-même ce que les autres laissent par terre. Parfois même trop. Parfois tu portes sur toi ce qu'il aurait fallu partager ou lâcher depuis longtemps. Mais tu n'as pas l'habitude de reculer et tu n'as pas l'habitude de montrer ta faiblesse. Cependant, il est important de comprendre que la force que tu portes en toi n'est pas une question de dureté, mais de maturité, de capacité à voir plus loin, à sentir plus profondément, à agir plus précisément que les autres. C'est une force qui construit et non qui brise. Une force qui guide et non qui opprime. Les gens qui choisissent cette couronne grandissent souvent à travers le dépassement de soi. Tu as beaucoup appris par toi-même en traversant des situations difficiles qui auraient pu briser quelqu'un d'autre. Là où les autres tombaient, tu te relevais. Là où les autres se perdaient, tu cherchais le chemin. Là où les autres abandonnaient, tu rassemblais ta volonté et allais de l'avant. Et même s'il semble parfois que personne ne le remarque, le monde voit toujours ceux qui soutiennent les fondations. Dans les relations, une telle personnalité est rare. Tu es fiable. À tes côtés, les gens se sentent protégés. Tu peux être strict, tu peux être exigeant, mais ton exigence vient de la sollicitude. Tu ne joues pas avec les sentiments, tu ne manipules pas et tu ne fais pas de promesses vides. Si tu dis oui, cela signifie que tu tiens parole. Si tu te tais, cela signifie que tu réfléchis et non que tu ignores. Mais parfois ta force devient ta propre ombre. Tu peux en prendre trop sur toi. Tu peux avoir peur de demander de l'aide. Tu peux endurer trop longtemps en espérant tout résoudre toi-même. Parfois tu penses qu'être fort signifie ne pas montrer sa fatigue. En réalité, ce n'est pas le cas. Et l'une des tâches que te pose cette couronne est d'apprendre à partager ton fardeau et non à le cacher à l'intérieur. Tu es une personne qui ne cherche pas la reconnaissance. Mais le destin est fait de telle sorte que tôt ou tard, on te la donne quand même. Parce qu'on voit en toi la fiabilité, le leadership, la stabilité. Même si toi-même tu ne te considères pas comme un leader, les autres sentent en toi précisément cette énergie. Et le plus étonnant, c'est que tu es capable de diriger non pas par des cris, non pas par des ordres, mais par ton propre exemple. Tu es celui qui fait
et qui inspire par cela, qui marche et montre le chemin, qui croit et fait croire les autres. La couronne numéro 1 est la couronne de ceux qui sont venus dans ce monde avec la vocation de renforcer, de protéger, de guider. C'est la couronne d'une personne dont la force est dans la profondeur et non dans la façade. Si tu l'as choisie, alors vis en toi une capacité naturelle à unir les gens, à créer une structure à partir du chaos, à relever ce qui est détruit et à être cet axe calme mais fiable autour duquel tout tourne. C'est une force qu'il est impossible de contrefaire, une force qu'il est impossible d'enlever, une force qui fait de toi ce que tu es. Et si tu sens une résonance dans ces mots, sache que tu suis ton chemin, et ta couronne ne repose pas sur toi par hasard. Si tu as choisi la couronne de cristal, cela en dit beaucoup plus sur toi qu'il n'y paraît au premier regard. Il y a en toi un type particulier de lumière intérieure qui ne cherche pas à éblouir ou à attirer l'attention. Il est fait pour éclaircir, apaiser, aligner. Tu es une personne qui sent le monde plus profondément et plus finement que la majorité. Et ton choix parle d'une aspiration à l'honnêteté, à la transparence, à la pureté intérieure. Tu appartiens à ce type rare de personnes qui cherchent non pas le pouvoir, ni les manifestations bruyantes de force, mais le sens, la clarté et l'authenticité. Tu apprécies la vérité même lorsqu'elle est inconfortable. Il y a en toi une capacité presque innée à remarquer ce que les autres laissent vous passer. Quand une personne dit une chose mais en ressent une autre, tu le vois. Quand l'atmosphère dans la pièce change, même si personne n'a rien dit, tu le sens. Quand il y a du calme sur un visage mais de la tension à l'intérieur, tu le décryptes. Tu captes les fissures sous la surface lisse, tu entends les notes authentiques dans les paroles d'autrui, tu remarques les micro-vibrations d'humeur qu'il est impossible d'expliquer logiquement. Tu réagis non pas au volume, mais à l'honnêteté, non pas aux mots, mais à l'état. Et cela fait de toi une personne à qui il est difficile de mentir et qu'il est impossible de tromper par de beaux gestes ou de grandes déclarations. Il n'y a pas de verre froid dans ton âme, bien que parfois tu puisses sembler détaché ou observateur. Ce n'est pas de la froideur, mais de la profondeur, pas de la distance, mais de l'attention. Tu sais conserver une clarté extérieure même dans les moments d'agitation intérieure. Les gens peuvent prendre ta manière calme de te comporter pour de l'indifférence. Mais c'est un malentendu. Tu essaies simplement de ne pas déverser tes émotions au dehors tant que ce n'est pas nécessaire. À l'intérieur de toi, ce n'est pas le vide, mais un rayonnement calme qui reflète tout ce qui s'approche de toi. Tu es une personne qui devient souvent un miroir pour les autres. À tes côtés, les gens se sentent plus honnêtes, plus calmes, plus profonds. C'est comme s'ils cessaient de jouer. Il leur est plus facile d'avouer ce qu'ils ne se disaient même pas à eux-mêmes. Parce que ton énergie n'oppresse pas, ne critique pas, n'envahit pas. Elle éclaire simplement. Et cela suscite la confiance. Mais en même temps, cela conduit au fait que ceux qui cherchent un soutien, qui veulent se cacher dans ta clarté, qui cherchent à se trouver à travers toi, sont souvent attirés vers toi. Et parfois cela te surcharge trop d'énergies étrangères, de pensées étrangères, de douleurs étrangères. Tu n'es pas une personne conflictuelle par nature, mais tu ne supportes pas le faux. Quand il y a plus de jeu que de vérité dans les paroles de quelqu'un, tu ressens une discordance intérieure aiguë. Quand quelqu'un essaie de manipuler, ta douceur devient immédiatement une dureté de cristal. C'est précisément pourquoi il reste rarement près de toi des gens habitués à vivre dans les illusions ou à utiliser les autres. Tu es trop transparent pour eux et ton honnêteté dévoile ce qu'ils cachent même à eux-mêmes. Le silence est vitalement important, mais pas le silence comme absence de son, mais le silence comme espace où l'on peut s'entendre soi-même. Tu te remplis à travers les moments de solitude, à travers la nature, l'eau, les montagnes, l'eau blante, à travers des conversations sincères où il n'y a pas de lutte pour l'attention, à travers des gens avec qui l'on peut se taire. Tu t'épuises dans les lieux chaotiques parmi les personnalités bruyantes, dans les tempêtes émotionnelles qui ne sont pas les tiennes. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es trop sensible à l'état d'autrui. Tu absorbes tout comme du verre, et c'est pourquoi il est si important pour toi d'être seul de temps en temps pour rendre sa transparence à ta lumière. Ton choix indique qu'il y a en toi la capacité de voir l'essentiel, presque infailliblement. Tu saisis les véritables motifs, tu comprends où va la situation, tu remarques les signes précoces de changement.
Tu lis comme entre les lignes ce que les autres n'ont même pas essayé d'écrire. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de l'attention, une honnêteté de perception. Tu n'essaies pas d'imaginer, tu sens simplement ce qui se trouve derrière la surface. La couronne de cristal, ce n'est pas le froid, c'est la pureté. Pas le détachement, mais la clarté. C'est la couronne d'une personne capable d'éclairer le chemin aux autres, mais qui n'est pas obligée de se sacrifier pour les attentes d'autrui. Elle te dit que ta lumière intérieure est quelque chose de précieux, ce qu'il ne faut pas mélanger au chaos d'autrui ou adapter à ceux qui ont peur de la vérité. Et le message principal de ton choix est le suivant. N'embrouille pas ta lumière en essayant de plaire à ceux qui préfèrent l'obscurité. Tu n'as pas besoin de devenir plus bruyant, plus brillant, plus commode ou plus simple. Ta force est dans la transparence, dans la profondeur, dans la capacité de voir le monde tel qu'il est. Tu es une lumière qui n'aveugle pas, mais qui aide à voir. Et si tu apprends à protéger ton espace et à faire confiance à ton intuition, ta vie deviendra beaucoup plus facile, plus douce et plus claire. Par le choix de la troisième couronne parle d'un monde intérieur qu'il est impossible de confondre avec un autre. Ce n'est pas simplement une couronne ornée de feuilles et de fleurs. C'est le symbole d'un lien profond avec la nature, de la sagesse de la terre, de la maturité de l'âme et d'un type particulier de leadership qui n'oppresse pas, mais guide à travers l'harmonie. Les gens qui sont attirés par cette couronne possèdent une capacité unique à sentir les processus subtils, à remarquer l'imperceptible et à comprendre les autres à un niveau presque intuitif. C'est l'énergie d'une personne capable d'être un centre de calme dans le chaos, une source de lumière dans les périodes difficiles et une force tranquille qui ne nécessite pas de preuves. Le choix de cette couronne dit que vous appartenez à un type rare de personnalité dont la force se manifeste non pas bruyamment, mais profondément. Vous êtes une personne qui sait prendre soin, vraiment, non pour la reconnaissance et non en échange de gratitude. Il y a en vous une douceur innée qui entoure et apaise, mais à l'intérieur de cette douceur vit une résistance de fer. Vous rappelez un arbre qui peut plier sous le vent mais ne se brise pas, parce que vos racines, vos principes, vos valeurs, votre stabilité morale vont si profond que les circonstances extérieures ne sont pas capables de vous arracher. Cette qualité fait de vous un soutien pour les autres, même si vous-même ne le remarquez pas. Le choix de cette couronne montre que votre intuition est extraordinairement forte. Vous n'expliquez pas toujours vos sensations logiquement, mais dans la plupart des cas, votre navigation intérieure s'avère plus précise que les calculs rationnels. Ce sont des gens qui voient les véritables motifs des autres, même si personne n'en parle, qui sentent les changements d'atmosphère dans la pièce aux moindres nuances, qui devinent les événements sur la base de ce que d'autres considéreraient comme des futilités. Vous n'êtes pas un extralucide, simplement attentif, profond et accordé au processus naturel du monde, comme si la nature elle-même vous transmettait des signaux. Cela fait de vous une personne qu'il vaut vraiment la peine d'écouter. Cependant, ce don a un revers. Vous ressentez plus souvent que les autres la fatigue du bruit émotionnel, des gens qui exigent, font pression ou violent l'harmonie intérieure. Il y a en vous un besoin de partir périodiquement dans votre espace, pas forcément physique, parfois intérieur, pour récupérer vos forces. Les moments de silence, de nature, de solitude vous sont vitalement importants, car c'est précisément là que vous vous rassemblez à nouveau, vous purifiez et vous remplissez d'énergie. Dans un monde qui exige constamment de l'activité, cette qualité est parfois mal perçue. On pense que vous vous fermez ou évitez, mais en réalité, c'est ainsi que vous conservez la capacité d'être une personne forte et soutenante. Le choix de cette couronne dit aussi que vous possédez un type particulier de sagesse, non pas livresque, mais vitale. C'est une sagesse qui provient des observations, de l'empathie, de la compréhension des cycles de la nature. Vous savez attendre quand il faut attendre, agir quand le moment est venu, et lâcher prise quand retenir apporte de la douleur. Vous sentez parfaitement le rythme naturel de la vie, c'est pourquoi vous faites rarement des pas impulsifs brusques. Vos décisions sont pesées, calmes et étonnamment précises. C'est précisément vers de telles personnes que l'on vient chercher conseil, parce que vous savez entendre non seulement le problème, mais aussi la personne derrière lui. Ceux qui choisissent cette couronne deviennent souvent des leaders silencieux. Ceux qui dirigent non par la pression et les exigences, mais par leur propre exemple.
la bonté, la cohérence et l'équilibre intérieur. Vous n'avez pas besoin de déclarer bruyamment vos qualités, car votre entourage est lui-même attiré par votre énergie. On vous voit comme une personne à qui l'on peut faire confiance, qui ne trahira pas, ne laissera pas tomber et n'utilisera pas la faiblesse d'autrui. Vous créez une atmosphère de sécurité et dans le monde moderne, cela est apprécié plus fort que la force extérieure la plus brillante. Encore un trait qui vous distingue. Vous avez un sens de la beauté très développé, parfois esthétique, parfois spirituel. Vous remarquez l'harmonie dans les petites choses. Vous appréciez les détails. Vous aimez qu'autour de vous, ce soit beau, naturel, organique. C'est pourquoi vous attire une couronne dans laquelle l'or s'entrelace avec les feuilles, les pierres précieuses avec la vivacité de la nature et la symétrie mathématique avec l'imprévisibilité naturelle. Cette couronne ne reflète pas le luxe extérieur, mais la grandeur naturelle de l'âme. Et c'est précisément cela qui vous est proche. Si vous avez choisi cette couronne, cela signifie que votre force principale est le naturel. Vous n'essayez pas d'être ce que vous n'êtes pas et ne construisez pas de masque. Vous acceptez vos émotions, les gens autour, le monde dans son chaos et sa beauté. Cela ne vous rend pas naïf. Au contraire, vous comprenez profondément la réalité, mais vous choisissez d'y réagir avec douceur, avec respect et calme. Et c'est là votre véritable énergie royale. Cette couronne symbolise une personnalité qui avance dans la vie, non pas par le fracas des pas, mais par la trace de lumière qui reste après elle. Ton choix de la 4e couronne te révèle aussi quelque chose de particulier, ce qui ne se trouve pas en surface et ne se manifeste pas tout de suite. Cette couronne symbolise une force qui naît dans la profondeur, se forme à travers la collision de la lumière et de l'ombre, à travers les recherches intérieures, à travers la capacité de rester honnête avec soi-même quand les autres choisissent les illusions. Une telle couronne attire ceux dont l'âme ne craint pas les coins sombres, qui sont capables d'entendre les signaux silencieux de l'intuition et qui sont prêts à marcher plus loin, même quand le chemin est enveloppé du brouillard de l'inconnu. Si tu as choisi précisément cette couronne, cela signifie qu'en toi vit une énergie intérieure qu'il est difficile de décrire par des mots simples. Elle n'est pas bruyante, pas criarde, mais il est impossible de ne pas la remarquer. Les gens sentent souvent en toi quelque chose de fort, de profond, de presque magnétique. Ils peuvent ne pas comprendre la nature de cette sensation, mais elle oblige à te traiter avec respect, parfois même avec une légère révérence. Ce n'est pas une assurance de façade, c'est une assurance calme, mature, rassemblée, qui ne vient qu'à travers l'expérience personnelle, à travers la lutte, à travers la capacité de ne pas baisser les yeux quand la réalité devient difficile. Ton caractère est un mélange d'expérience, d'esprit vif, d'intuition fine et de puissante discipline intérieure. Tu sais voir ce qui est caché aux autres. Tu sens les changements avant qu'ils ne deviennent visibles. Parfois, il te semble que tu as simplement deviné, mais en réalité, c'est une reconnaissance intuitive, ta compétence innée. Tu es capable de lire les émotions des gens, de comprendre les véritables motifs, de distinguer la vérité du mensonge, même quand tout semble idéal extérieurement. Il est impossible de te tromper par une belle enveloppe. Tu regardes toujours plus profondément. Tu es de ceux qui ne craignent pas leurs propres ténèbres. Tu sais regarder à l'intérieur de toi honnêtement, sans auto-illusion, sans tentative de cacher les vérités désagréables sous le tapis. Cette qualité te rend incroyablement stable. Tu ne te caches pas de la douleur, tu la vis, tu la transformes, et tu sors des périodes difficiles plus fort que tu ne l'étais avant elles. De là vient ta sagesse. Elle n'est pas livresque, pas affectée, pas artificielle. C'est la sagesse d'une personne qui a beaucoup compris et beaucoup vécu, mais a gardé le cœur vivant. Tu ne cherches pas à correspondre aux attentes d'autrui. Tu peux écouter un avis, mais tu prends toujours la décision toi-même. À l'intérieur de toi, il y a ton propre boussole, à laquelle tu fais plus confiance qu'au bruit du monde environnant. Parfois, cela te rend mystérieux, même un peu imprévisible aux yeux des autres. Mais c'est une partie de ta force. Tu ne vis pas selon un modèle, mais selon ta vérité intérieure. Dans les relations, tu apprécies la profondeur et la sincérité. Les contacts superficiels ne te suffisent pas. Tu aspires à un lien authentique. Tu traites avec attention les gens qui entrent dans ton cercle de confiance. Mais tu n'y laisses entrer personne par hasard. Ton cœur s'ouvre rarement, mais s'il s'ouvre, c'est totalement.
Tu sais aimer fort, profondément et d'un sentiment véritable, et non de son illusion. Ton chemin de vie rappelle le chemin d'un alchimiste. Tu sais transformer les difficultés en force, le chaos en clarté, la déception en expérience. Tu es capable de te changer si tu sens que c'est nécessaire. Tu ne t'accroches pas à l'ancien seulement parce que c'est habituel. Il y a en toi une qualité rare, la capacité de laisser partir les gens, les situations, les versions passées de toi-même. Tu sais avancer, même si le chemin n'est pas clair, parce que tu sens que le mouvement, c'est la vie. Extérieurement, tu peux sembler calme et rassemblé, mais à l'intérieur de toi brûle un feu stable et constant. Il te donne l'énergie, la persévérance, la colonne vertébrale intérieure. Tu n'exploses pas d'émotions pour des broutilles, mais quand il faut manifester de la force, tu la manifestes de telle façon que tout le monde comprend. Devant eux, une personne qu'il est impossible de briser. Ton choix de cette couronne dit que tu es une personne de profondeur, une personne de lumière intérieure qui éclaire le chemin pour elle-même et pour les autres. Tu connais le prix des mots, des actes, des relations. Tu sais voir l'essentiel. Et cela te rend particulier. Le message le plus important, il y a en toi une force de transformation. Tu es né non pas pour simplement vivre, mais pour devenir constamment meilleur, plus sage et plus profond. Tu es une personne qui se crée elle-même, et ton chemin est un chemin d'évolution intérieure. Au moment où tu as choisi ta couronne, tu as fait bien plus qu'un simple choix visuel. Tu as rencontré cette partie de toi qui parle généralement plus bas que les autres, avec la voix intérieure qui sait ce dont tu as vraiment besoin. Chaque couronne n'est pas une parure, c'est une forme de ton état, la façon dont tu tiens ton monde intérieur. Pour quelqu'un, c'est la force, les traditions et la stabilité. Pour quelqu'un, la transparence de cristal des sentiments et la profondeur de l'intuition. Quelqu'un porte un lien doux avec la nature et la capacité de guérir. Et quelqu'un choisit la sage obscurité, l'espace où naissent les décisions et les nouvelles formes de soi. Tu as choisi l'énergie qui vit déjà en toi, celle qui attendait que tu portes attention à elle. Mais il est important de se rappeler, la couronne, ce ne sont pas des titres ni des rôles. C'est un rappel que tu as tes propres dons, tes propres façons de te tenir et de tenir ta vie. Que tu peux être forte à la manière d'une femme, douce à ta façon, stable à ta façon, lumineuse ou profonde, comme tu le voudras. Tous ces états t'appartiennent déjà, et le choix d'aujourd'hui est un pas vers le fait de les reconnaître. Reste un peu dans cette sensation. C'est un pas vers le fait de les reconnaître. Restez un peu dans cette sensation. Ressens que la couronne n'est pas sur la tête, mais à l'intérieur de toi. Elle n'oppresse pas, n'oblige pas, ne force pas à garder le dos droit. Elle brille simplement de la lumière calme et stable de ta propre nature. Et si soudain arrivent des jours où tu oublieras ta force, revois ton choix. Parfois, il suffit d'un seul regard pour se rappeler qui tu as toujours été. Merci d'avoir parcouru ce chemin. Tu as entendu ta reine intérieure. Et maintenant, elle marchera avec toi non pas devant, non pas derrière, mais à côté.